Les véhicules à 4 roues motrices sont les plus chers de tous les modèles, consomment le plus de carburant et présentent les architectures de transmission les plus complexes, avec la gamme la plus diversifiée. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de notre présentation des systèmes de transmission automobile, détaillant les architectures de transmission et les types de transmission intégrale pour les véhicules à essence et électrique. Si vous me levez le pouce, je commence. Les systèmes de transmission intégrale conventionnels à essence sont classés en 3 types: permanent, partiel et adaptatif. Commençons par le système de transmission intégrale à temps partiel, le plus simple, généralement utilisé dans les véhicules tout-terrain robustes. Il s'agit d'une boîte de transfert fixée au carter de transmission d'une voiture à essence à propulsion. Pour ceux qui ne connaissent pas les transmissions à traction avant et arrière, veuillez regarder la vidéo que je vous ai montrée hier. La boîte de transfert transmet la puissance du moteur aux roues avant, mais nécessite une commande manuelle. La transmission intégrale à temps partiel se comporte comme une voiture à propulsion sur route goudronnée, avec un moteur monté longitudinalement. Si les roues arrière patinent et perdent de l'adhérence, le véhicule cale. Il suffit alors de contrôler manuellement la boîte de transfert pour que les essieux avant et arrière soient reliés et pivotés. La puissance du véhicule est répartie à parts égales entre les roues avant et arrière, ce qui permet au véhicule de rouler facilement en roue libre. Cependant, l'absence de différentiel de vitesse entre les essieux avant et arrière présente un inconvénient. En mode 4 roues motrices, ce mode ne convient qu'à la conduite en roue libre à basse vitesse. À vitesse élevée sur route goudronnée, il est facile de casser un essieu ou de se renverser. L'avantage réside dans sa forte capacité de conduite en roue libre. L'inconvénient est que la transmission intégrale ne peut être utilisée qu'à basse vitesse et nécessite une commande manuelle. Généralement, les modèles à transmission intégrale partielle sont équipés de blocages de différentiel sur les essieux avant et arrière pour pallier le patinage des roues gauche et droite. La transmission intégrale permanente est plus simple à comprendre. Il s'agit d'une transmission intégrale permanente. Elle remplace la boîte de transfert à 4 roues motrices partielles par un différentiel central. La répartition de la puissance n'est plus un 50/50 fixe, mais peut être flexible. Mais elle doit également être divisée entre la traction avant et la propulsion arrière. Les modèles à traction avant, 4 roues motrices, utilisent généralement un moteur à vitesse constante, qui distribue davantage de puissance aux roues avant et moins aux roues arrière. La Volvo XC60 en est un exemple. En conduite quotidienne, les roues avant reçoivent 70 à 90% de la puissance, tandis que les contraintes structurelles limitent les roues arrière à un maximum de 30%. Ce type de véhicule est clairement orienté vers la mobilité et la stabilité urbaine. Les modèles à transmission intégrale à prédominance arrière utilisent généralement des plateformes moteurs longitudinales. Les modèles à transmission intégrale BBA sont généralement similaires à cet égard. Bien que théoriquement capables d'une répartition de puissance 50/50, ils envoient généralement 60 à 80% aux roues arrière, préservant ainsi la maniabilité d'une propulsion arrière. Le système traditionnel de transmission intégrale à prise partielle est similaire au système de traction avant de Volvo, généralement réservé aux SUV urbains. Le différentiel central est remplacé par un embrayage asservi à la demande, maintenant la traction avant la plupart du temps et passant automatiquement en transmission intégrale en cas de patinage ou de blocage des roues. Les premiers systèmes de transmission intégrale à prise partielle transmettaient moins de puissance aux roues arrière, tandis que les modèles modernes utilisent un différentiel central multidisque avec embrayage, transmettant théoriquement 50% de la puissance aux roues arrière. Certains modèles haut de gamme sont équipés d'un différentiel central intelligent, capable de transférer 100% de la puissance aux roues avant et arrière selon les conditions routières, ce qui les rend plus performants. Outre une consommation de carburant plus faible, il offre un contrôle comparable à celui d'une transmission intégrale permanente. Qu'il s'agisse d'une transmission intégrale active, permanente ou intelligente, la principale différence réside dans le différentiel central, qui répartit la puissance entre les essieux avant et arrière.
Bien sûr, tous les systèmes de transmission intégrale mentionnés précédemment sont présents sur les voitures à essence classiques et se caractérisent par des structures de transmission complexes, des coûts et une consommation de carburant élevée, ce qui les rend généralement onéreux. En revanche, les systèmes de transmission intégrale hybride et électrique des véhicules à énergie nouvelle sont beaucoup plus simples. Les systèmes de transmission intégrale électrique sont les plus simples, sans chaîne cinématique complexe. 2 moteurs d'entraînement sont montés sur chaque essieu, un à l'avant et un à l'arrière, offrant un contrôle illimité. Les systèmes de transmission intégrale hybride sont encore plus simples, notamment les voitures hybrides Volvo, qui ajoutent simplement un moteur d'entraînement aux roues arrière du modèle à traction avant, créant ainsi un système de transmission intégrale hybride. D'autres modèles hybrides sont similaires, ajoutant un moteur aux roues arrière et ne diffèrent que par les roues avant. Je ne m'étendrai donc pas sur ce point ici. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.